Chers amis auditeurs de RVL, bonjour, c'est Dominique qui est sur l'antenne de 15h à 16h dans son émission Photo, on en parle. Eh bien aujourd'hui, c'est une émission un peu exceptionnelle. Merci Cyril qui m'assiste aussi, puisque Cyril est en technique. Alors je n'ai pas besoin de vous présenter Cyril, parce que Nagui l'a fait dans tous les sens. C'est une vedette maintenant, on lui demande des autographes, etc., etc. On fait pas partie du même monde, hein, Cyril, aujourd'hui. Oh, tu sais, je suis resté moi-même quand même. Hein. T'es resté la tête sur... les pieds sur terre, c'est ça. Donc aujourd'hui, j'ai des invités dans ce studio et vous savez que vu cette période qui est un peu difficile, on a failli pas faire cette émission, on est autorisé, etc. Et puis moi je suis très heureux parce que c'est difficile de travailler aujourd'hui, pour tout le monde, mais qui plus est pour les gens qui ne sont pas à la retraite, je pense à eux. La vie est très dure et on va essayer de prendre un petit peu de bon temps dans cette émission et qu'on va rendre hommage aujourd'hui à un photographe décédé au mois d'octobre qui s'appelle Laurent Courceau, qui est venu d'ailleurs de nombreuses fois sur cette station radio de RVL. Laurent, pour certains, photographe, vous le connaissez tous. Pour certains auditeurs, vous le connaissez un petit peu moins bien, mais il a beaucoup travaillé ici dans cette radio pour présenter des sujets, venir faire des photos aussi, puisque j'avais une émission qui s'appelait Bonjour Monsieur le Maire, et Laurent venait aussi, il était mandaté pour venir faire des photos souvenirs à la station de radio lors de ses enregistrements avec ses invités, et dont le dernier était Monsieur Philippe Edouard. Voilà. C'était pour voir si vous suiviez, les gars. C'est bien. Vous avez. Alors, c'était qui ce monsieur-là, au fait? C'était qui? Le maire du Havre. Voilà, c'était le maire du Havre. Un ex-premier ministre, quand même. Un ex-premier ministre. Mais ce maire est venu ici présenter sa commune, et Laurent était chargé de faire tout le reportage photographique. Donc on a beaucoup de photos de lui, de moi, de nous, et c'est très important. Alors aujourd'hui, on va lui rendre hommage, et je vais passer la parole à mes invités pour... ils vont se présenter parce qu'on a du bon monde autour de cette table. Alors, je vais commencer de ma gauche, dans un sens de lecture. Philippe. Bonjour. Je m'appelle Philippe Méran. Je fais partie de l'association Imagerie Normande depuis quelques années maintenant. Et j'ai connu très bien Laurent, et c'est pour ça que je voulais être présent à cette émission pour lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait pour nous. En face de moi, j'ai Michel Surin. Michel. Alors moi, je suis toujours photographe maritime, et Laurent Courceau, c'était quand même un ami confrère où il y avait vraiment une collaboration totale, entière, sans aucune amicroche. C'est la seule chose que je peux regarder. Pour des conflits avec des confrères, mais je n'ai jamais eu de problème avec lui. Jamais. Avec Laurent. Il y avait une entente parfaite. Tout à fait. On en parlera tout à l'heure. On a essayé de trouver des défauts de Laurent, bien sûr. Laurent Courceau, on va préciser, qui avait un studio au Havre. Il en a eu deux au Havre, d'ailleurs. Il en a eu un rue Berthelot, qui s'appelait Sarofote, et il en a eu un au Havre, à côté du pot à yaourt, qui s'appelait Sarofote aussi. Donc, Philippe, à ma droite. Philippe, présente-toi. Alors, moi, je suis le dernier invité. Alors, je suis vraiment désolé pour vous tous. Je ne suis pas normand du tout. Ah bon? Et non, hélas, je suis venu un peu loin. Mais t'as pas d'accent? Oui, je sais, mais j'ai traversé des contrées sauvages pour arriver jusqu'à vous, comprenez-vous? Ah, d'accord. Donc, je m'appelle Philippe Payat. J'ai un peu le rôle officiel aujourd'hui, puisque je suis le président de la Fédération nationale de la photographie, donc qui est l'organisme, on en parlera tout à l'heure, qui représente les photographes vis-à-vis de l'État, tout ce qui est la représentation sociale, c'est-à-dire la convention collective, etc. Et je suis là également parce que je suis évidemment un ami de Laurent, et Laurent a été le vice-président de la FNP pendant quelques années, ces dernières années, et pour moi c'est une collaboration d'environ 25 ans avec Laurent. Alors FNP, c'est quoi? Tu peux préciser? Fédération nationale de la photographie. Alors, à quoi ça sert? C'est ça la question? Oui. C'est très simple. Vous savez que chaque métier est organisé par sa branche. C'est-à-dire que vous avez des représentants, que vous soyez boulanger, charcutier, n'importe quel métier, vous avez une branche qui vous représente. Ce sont des gens qui vont travailler
travailler avec vous, qui vont travailler pour vous au niveau de l'État, qui vont défendre votre profession d'une part, mais qui vont aussi organiser la formation, organiser la convention collective, organiser tout ce qui concerne la santé, tout ce qui concerne la prévoyance, les négociations avec des syndicats de salariés ou avec l'État directement. Et donc moi, mon rôle, c'est ça, je représente tous les photographes de France. Alors quand je dis tous, c'est pas tout à fait vrai. Alors dis, précise. Mais on va faire par exclusion, c'est plus simple. Oui. Je ne représente pas les journalistes. D'accord. Le photographe journaliste n'est pas quelqu'un qui appartient à la profession photographe. Par contre, moi je représente du petit artisan photographe, portraitiste de quartier, à l'industriel qui développe vos photos, à le publicitaire qui va faire des photos publicitaires, à celui qui fait des mariages, celui qui fait des photos scolaires. En fait, tous les métiers de la photographie sont représentés au sein de cette branche. Et moi, je les défends vis-à-vis de l'État et je les représente. Enfin, quand je dis je, c'est nous, la fédération, bien sûr. Et Laurent avait une part très importante là-dedans. Quel était le rôle, puisque tu as la parole, le rôle de Laurent, il était au bureau, au conseil d'administration bureau, il était vice-président de la FNP, ce qui est un rôle important. Il avait deux missions fortes, lui. Il nous représentait... alors je suis désolé, je rentre dans les choses un peu techniques, mais il nous représentait vis-à-vis de la CNAMS, c'est-à-dire les artisans. On est divisé, si vous voulez, en deux parties. Vous avez une partie artisan, l'autre partie commerçant. Donc lui, s'occupait beaucoup de la partie artisan, tout ce qui était l'artisanat. Et de l'autre côté, donc formation des artisans. Et de l'autre côté, il avait une mission double avec moi, qui était la défense de la profession vis-à-vis des identités. Vous savez que les photographes font des photos d'identité officielles. Et ces photos-là, à un moment donné dans notre vie, l'État a voulu les reprendre pour les faire par les mairies, et nous avons mené un énorme combat avec Laurent. Et donc, on a réussi à ce que ça revienne chez les photographes aujourd'hui. Et Laurent avait cette double casquette-là, artisan et identité pour moi. Donc, si on doit quelque chose à Laurent aujourd'hui, on lui doit énormément. Énormément sur les identités. Quand je dis c'est pas nous, c'était les adhérents. C'est tous les photographes de France. Parce qu'en plus, on travaille pour nos adhérents. Mais pas que. Tout ce qu'on va décider s'applique à tous les photographes de France. Tu fais partie du truc et t'as le droit. Tout le monde a bénéficie de décisions qu'on a prises. Alors, ton nombre, est-ce que tu as un chiffre exact du nombre d'adhérents Alors, la profession photographe, ça concerne, je vais vous expliquer, c'est simple. Il y a 2000 entreprises qui emploient à peu près 8000 salariés. 2000 entreprises, tout compris, bien sûr. Il y a 6000 artisans, commerçants, c'est des gens qui travaillent, ceux que vous connaissez le mieux en fait, que vous voyez, et il y a 35 000 micro-entreprises. Ce sont des gens qui ont en général, qui sont un peu moins visibles parce qu'ils n'ont pas de magasin. C'est des gens qui travaillent pour des portraits, du scolaire, etc. D'accord. Voilà. Bien, Philippe, c'est déjà une bonne introduction à notre hommage à Laurent. Et puis, Michel, toi aussi, tu connaissais Laurent, bien, puisque vous aviez tous les deux le dernier magasin l'un à côté de l'autre. Il était très proche, effectivement, il était au volcan, et moi j'étais, disons, à 200 mètres, 300 mètres derrière le volcan. Donc, on faisait des dépages de plastification, de collage sur support, et lui, comme il était un avant-gardiste au niveau du tirage couleur par gênant, au niveau de la coloring, du travail sur ordinateur, il était vraiment un précurseur dans la profession. Ça a été un des précurseurs. Et moi, j'étais bien derrière lui. Oui. Donc, alors, quand on dit vous étiez collègues, mais collègues chacun de son côté, Laurent était photographe industriel à l'époque, je dirais dans les années 90-2000. Après, il s'est orienté un peu plus sur le portrait quand il est arrivé à côté du centre Niemeyer. Vous vous croisiez sur des prises de vue. Est-ce que vous aviez une concurrence entre vous, parce que lui, il était surtout, il était ce qu'on appelait, dans le terme du syndicat, les généralistes. Oui. Journalistes, des vents de tout, parce qu'au départ, moi, j'ai commencé photographe, j'étais portrait, mariage, industrie, publicité. Et puis à chaque fois, je suis tombé dans le bain du maritime, parce que j'ai fait des bonnes affaires dedans, c'est que je me suis mis dans le maritime, effectivement. Mais effectivement, lui, il était de généraliste, il s'est orienté vers le portrait mariage. Très bien, alors donc nous allons faire un peu différent. D'accord, on va revenir, Michel, tout à l'heure, parce que vous étiez collègue
mais tu m'as dit déjà, on était collègues, mais on se tirait jamais dans les pattes. Oui, c'est le seul, où, à part d'autres, où il y a eu vraiment de certains, je ne veux pas le citer, ils se tiraient dans les pattes, mais c'est le seul où il y a eu, on se respectait. On se respectait. C'était déjà énorme. Eh bien, on va faire la première pause musicale, chers amis auditeurs. Cyril, tu nous proposes quoi? Alors, c'est une petite liste de chansons qui ont été choisies par Christine, son épouse. Alors, c'est des chansons aimées de Laurent, tout simplement. Un duo, c'est Vincent Niclot et Sarah Brightman, There For Me. Ok. Are you my destiny? Words I never dared to say. Will you be there for me? Just think of you and me. We could never toe the line. It's such a mystery. Just to hear you say Et oui, vous êtes bien sur Radio RVL dans l'émission Photo, on en parle avec Dominique. Une émission exceptionnelle puisque moi j'ai une émission tous les trimestres et puis là je viens de proposer à la radio de faire une émission au fin janvier parce que nous venons de perdre un grand photographe. Et fallait lui rendre hommage. Donc il y a des moments, les mots vont avoir vont peut-être un petit peu se bousculer parce qu'on est plein d'émotions. Laurent est décédé au mois d'octobre, mais bon, il est encore là. Philippe, tu as bien connu Laurent, oui, Laurent, oui, et puis sa vie de photographe. Et puis, bien sûr, je l'ai côtoyé assez régulièrement, notamment depuis qu'il était entré dans notre association Imagerie Normande, où on avait beaucoup d'échanges. Mais je l'ai connu au début des années 90. 80, tu m'avais dit. Non, mais c'était plutôt 90. 90. En fait, oui.
lorsqu'il avait son magasin Sarofote à côté du pont Denis Papin. À côté du Parti communiste français, rue Berthelot. Rue Berthelot, voilà. Ouais, c'est comme ça que tu le trouvais facilement d'ailleurs. Ah oui. Et donc il avait demandé via le club photo de Montivilliers. Il avait demandé quelqu'un pour lui donner un coup de main à faire des prises de vue lors des championnats de France de pétanque qui se passaient au Havre. Oui. Et donc il était passé par le président du club de Montivilliers. De Montivilliers, qui m'avait désigné si j'étais d'accord. Et bien sûr. Et il s'appelait comment ce président? C'était un nom, je me souviens plus, Dominique ou un truc comme ça, mais je sais plus si c'était son prénom ou son nom. Là. Ah, tu savais plus. Il avait deux prénoms. En fait, il avait deux prénoms. Oui, Dominique, Hervé. C'est pas Hervé des fois. Hervé, Dominique. Oui, c'est ça. Voilà. Et cher auditeur, je m'en mets une petite couche pour moi. Je fais un peu de pub là, Philippe. Donc, alors faut qu'on aille un peu dans la blague aussi parce que c'est dur de faire ce genre d'émission. J'avais accepté aussitôt. Et on avait passé un week-end vraiment très dur parce que il y avait beaucoup de travail. Ouais. Mais c'était pour moi une expérience. C'était une expérience très intéressante pour moi. J'ai retrouvé le nom du monsieur du club de pétanque. Il s'appelait monsieur Gérard Colette. Alors c'était quelqu'un de connu sur la place du Havre parce qu'il faisait plein de choses, ce monsieur. Non seulement il jouait à la pétanque, mais il faisait beaucoup de collections aussi. Et c'est comme ça que moi je l'ai connu. Et c'était un personnage en plus. Donc on va pas le dépeindre ici, mais c'était un personnage. Et Laurent t'avait confié ce reportage. Ce travail en duo puisque on se partageait les groupes de joueurs. Ouais. Et quand alors c'est la première fois en même temps que je travaillais avec un 6-6. Avec un 6-6. Voilà. Tu t'en souviens? Oui, je me souviens. C'était ma première formation là-dessus et puis je dois dire que les résultats étaient vraiment extraordinaires parce que à chaque fois qu'on avait fini un rouleau ou deux rouleaux, Laurent prenait la voiture, fonçait à son magasin et là il avait une assistante, Isabelle, voilà, qui elle se chargée de développer les films et de faire les tirages photos. Voilà, c'est ça qu'il ramenait ensuite. Laurent a toujours été à la pointe de l'information, de la technologie photographique. Je dirais comme ça parce que moi je l'ai connu pas à la remuer parce que Laurent il a commencé. Ah oui, on va en dire juste deux mots avant de prendre Sophie au téléphone parce que on a Sophie qui nous attend au téléphone. Juste deux mots pour rendre hommage aussi à Guy Isaac, son associé à Laurent, puisque Laurent a eu un associé au tout début de sa carrière, avant les années 80, dans les années 77 à peu près, hein, moi j'étais pas là, mais Laurent a eu Guy Isaac comme associé, Laurent a eu un laboratoire au château de Tancarville, et c'est là que j'ai connu Laurent, et là il avait acheté sa première machine couleur. Michel, je sais pas si ça te dit, mais à l'époque, une machine couleur, eh bien c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc on rend hommage aussi à Guy Isaac, un très grand photographe que beaucoup connaissent parce que il était photographe aussi au Casino de Deauville et il a photographié les portraits des plus grandes vedettes américaines et françaises. Donc on lui rend aussi un petit hommage par cet intermédiaire de Laurent. Je vais prendre au téléphone Sophie Chartiot. Bonjour Sophie, je vais mettre mon casque parce que là je veux t'entendre. Donc on met les casques. Tout ça c'est du direct. Alors on dit tout ce qu'on fait, on nous prend en photo, on monte le son. Voilà, je m'entends. Allô Sophie ? Bonjour. Alors, tu sais qu'il y a beaucoup de monde au studio aujourd'hui pour rendre hommage à Laurent. Écoute, c'est gentil de ta part de témoigner sur Laurent. Donc nous on se connaît un petit peu, Sophie, parce que je t'ai vu il y a quelques mois, et puis je t'ai eu plusieurs fois au téléphone pour préparer cette émission. Donc on va dire aux auditeurs qui tu es. Donc je vais dire aux auditeurs que tu es installé dans les Hauts-de-France, plus précisément sur la petite commune de Roy, à 40 km d'Amiens, c'est ça ? C'est bien ça. Et alors, tu fais partie d'une vieille famille de photographes, parce que là j'ai pris des notes. La famille a œuvré pendant 61 ans sur la région d'Amiens. En effet, les parents de Sophie ont eu 7 enfants, donc... Non, mon grand-père. Pardon ?
Mon grand-père a eu... Oui, les grands-pères. Oui, le grand-père a eu 7 enfants. Et sur 7 enfants, il y en a 5 qui sont devenus photographes. C'est bien ça? Voilà, c'est bien ça. Et le comble, c'est qu'ils se sont tous installés à 20 km l'un de l'autre. Voilà, et on a été jusqu'à 13 photographes installés. D'accord. Ah, mais dis donc, c'était une vraie mafia chez vous. Voilà, c'est la mafia Carlier-Chartiot. Alors, je vais te laisser la parole, bien sûr. Sophie, tu as repris le magasin de tes parents, c'est ça, voilà. en 1982. Et puis, ma première question est bien, comment tu as rencontré Laurent? Alors moi, Laurent, je l'ai connu à Possé lors de nombreux stages. Justement, j'entendais tout à l'heure qu'il était précurseur du numérique, des nouvelles technologies, etc. Donc, je l'ai connu lors d'un stage à Possé. Et après, donc, il est venu me démarcher pour les impertinents. Et je suis devenue impertinente grâce à Laurent qui avait inventé ce concept, qu'il avait ramené d'Angleterre. Il avait fait un voyage avec des amis en Angleterre et il l'a adapté à la façon française pour nous. D'accord. Alors, le GNPP, Alors, ça a été quoi pour toi? Alors, on va préciser, alors je crois que c'est le groupement national des photographes professionnels. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et dont Laurent faisait partie à cette époque-là. Et il faisait des stages là-bas, dans toute la France, avec le GNPP. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il vous a appris, Laurent? Alors, Laurent, son concept, c'était de faire des photos totalement différentes en studio, où les gens pouvaient sauter, bouger, éclater de rire, être comme dans la vie, mais avec un éclairage de portraitiste. D'accord. Alors ça, c'était en 2010, hein, si ma mémoire est bonne. Hein. Oui. Alors, Laurent avait eu, avec ce concept d'impertinent, a eu 45 adhérents sur toute la France. Oui. Donc, c'était quelque chose d'assez important, très important même, parce que non seulement il faisait la formation, mais l'information aussi. Il créait aussi des concours entre vous. Oui. Il vous rencontrait plusieurs fois dans l'année et de nombreux stages aussi, si j'ai bien compris. Il y avait 4 concours par an. Il y avait une opération d'été. Plus, il venait nous former dans nos magasins quand on avait un coup de mou. Il venait nous remettre sur les rails. Il y avait des formations nationales suivant les thèmes bébés, enfants, jeunes, etc. Il avait un boulot monstre avec nous et il était dévoué à notre service dès qu'on passait un coup de fil. Je sais que vous avez fait aussi quelques stages ici dans notre région, plus précisément au Bec de Mortagne. Alors tous les ans, on avait notre rendez-vous au Bec de Mortagne où là, il nous permettait d'avoir quelques jours récréatifs où là, on allait découvrir votre belle région, les musées, pour avoir un regard sur la peinture. Sur beaucoup d'expositions. Oui, parce que Laurent vous emmenait voir des expositions aussi, hein, Voilà. mais pas que de photos. Non, énormément si j'ai bien compris. Même sur Paris, on est allé voir le musée Picasso, on est allé voir l'exposition Miro, un regard de peintre pour faire de la photo. Très bien, vous avez eu beaucoup de chance là. Hein. Ah oui, on a eu énormément de chance de rencontrer Laurent. Alors, j'ai mon petit questionnaire à côté de moi là, et je me souviens, tu m'as dit quelque chose d'assez fort. Tu m'avais dit que si tu n'avais pas rencontré Laurent, ton magasin il aurait fermé. Je ne serais plus là. Tu serais plus là? Ah non, je ne serais plus là. Grâce à Laurent, je suis encore là et de plus belle maintenant, parce que je me force à honorer sa mémoire. J'ai les larmes à l'œil encore. Oui. Excusez-moi. Pour être à son niveau et qu'il soit fier de moi là où il est. Oui, bien sûr. Où il est. Alors non, après, on serait plus là.
Alors, après sa disparition, Laurent, comment vous allez-vous vous organiser, vous les anciens impertinents? Alors les autres, je sais pas, mais moi, je reprends tout ce qu'il nous a donné comme Bible, parce qu'on a fait des stages de parole. Donc à chaque fois, il nous sortait des petits livrets avec un récapitulatif de ce qu'on avait vu, etc. Donc moi, j'ai ressorti sur mon bureau, là, je suis au magasin, et j'ai toutes ces petites Bibles à côté de moi. Oui. Que j'arrête pas de relire et de relire et de faire tout ce qu'il nous a appris de plus belle. Alors, ma petite dernière question. Il y a le président de la Fédération française de photographie dans le studio. Vas-y, c'est le moment de lui poser une question. Est-ce que tu as quelque chose à lui demander? Et il va te faire une réponse en live. Et puis en plus, il peut pas se dérober parce que c'est enregistré cette émission, donc elle va être diffusée en podcast après, donc il est un petit peu coincé. Allez, vas-y, pose ta question si t'en as une. Est-ce que en tant que directeur de la FNP, est-ce que le projet de Laurent peut être repris? Question. Sophie, tu es sympathique. On ne peut pas remplacer Laurent. Voilà. On ne peut pas remplacer Laurent. Si tu veux, je trouve que tu as très bien parlé de Laurent parce que, en effet, l'œil de Laurent était très intéressant parce qu'il avait une vision de ce qu'il fallait que les photographes fassent et il leur apprenait à le faire avec toute sa bonhomie naturelle, c'est-à-dire qu'il allait dans n'importe quel studio en France, il remettait l'éclairage en place, il expliquait faut faire comme ci, faut faire comme ça, etc. Et ça, malheureusement, c'est irremplaçable. Cette qualité-là, elle est irremplaçable. D'autres vont prendre sa succession, bien sûr, parce que d'autres concepts vont arriver, etc., etc. Mais la sympathie naturelle de Laurent fait que, et surtout sa compétence. Il avait une compétence pour dire aux gens, regarde, fais comme si ça va aller beaucoup mieux. Et tu l'as très bien expliqué, Sophie, tout à l'heure. C'est ça, Laurent. Il venait, il vous disait, attention, fais ci, fais ça, et tu vas voir, ça va mieux. Et il vous regonflait. Et à ce titre-là, oui. Alors après, est-ce que la FNP peut reprendre ça? Si tu en prends la tête, oui, je te soutiens. On est tous derrière toi, Sophie, là. Oui, Laurent me l'avait demandé déjà, mais oui, mais on pourrait peut-être faire quelque chose. Je suis pour. Eh bien, écoute, Sophie, je vais faire une deuxième pause musicale pour justement un petit peu respirer, boire un petit peu d'eau et puis de repréparer notre prochain, puisque nous avons un prochain appel téléphonique aussi. Et puis j'ai mes invités, il faut que je m'en occupe aussi. Eh bien, écoute, Sophie, je suis très content que tu aies appelé. Et puis, nous, on va t'encourager, mais je pense que de toute façon, on va se revoir. Je suppose. J'ai été très honorée d'être là à l'hommage de Laurent et je suis très très contente d'être parmi vous, même si je suis loin. Bien, écoute, je te remercie. Alors, je crois que tu m'avais dit que tu avais été très fier d'être son ami. Ah oui, totalement. Ça sera le mot de la fin. Merci, Sophie. Merci. À bientôt. Et une autre pause musicale. Cyril, alors c'est quoi tu nous proposes? Alors on va écouter Jean-Louis Aubert avec Aussi loin, c'est extrait de son dernier album. Aussi loin que voit ton cœur et aussi près que soit le mien, aussi vrai qu'on est âme sœur sur le tarmac des
aussi loin que soit le jour, et aussi près que soit la nuit, aussi profond que soit l'oubli qui délie les liens qui nous lient, aussi froide que soit la glace, et aussi dur que soit mon cœur, aussi profond de la douleur, vient le printemps de la douceur. Mon amour, viens comme tu es, viens sans détour, car tu me plais. Mon amour, viens comme je vais, tu es mon point de non-retour. Marchons, marchons ensemble, allons, allons bon nous semble, quittons ce monde qui tremble, courage, fuyons, rions, dansons. Et oui, vous êtes bien sur Radio RVL dans l'émission Photo on en parle avec Dominique et ses invités. Et donc aujourd'hui c'était une journée un peu... Un hommage, c'est un hommage, j'allais dire une journée, non, pas exceptionnelle, un hommage à Laurent Courceau, photographe décédé au mois d'octobre et bien connu des Havrais parce que Laurent a beaucoup œuvré dans le monde de la photographie industrielle, mais aussi dans la photographie artistique, portraitiste, etc. Il était installé rue Berthelot et il a été installé à côté du centre Niemeyer au Havre, si je me rappelle plus du nom de cette rue-là. C'est rue Victor Hugo, c'est ça? C'est rue Louis Brando, oui. Rue Louis Brando, voilà, à côté du restaurant chinois. Voilà, je sais, on allait y manger avec Laurent. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais vous avez bien connu Laurent. Donc Laurent, on aimait bien aussi rigoler, on avait un boulot fou parce qu'on bossait beaucoup, mais aussi on avait des moments de détente. Donc les moments de détente avec Laurent, c'était aussi se retrouver autour d'un bon repas et de parler toujours boulot, quoi. Voilà. Laurent, Philippe, Oui. je voudrais revenir avec toi parce que tout à l'heure il me manquait un petit bout de ta rencontre avec Laurent. Il y a eu une deuxième phase après avec Laurent, une fois qu'il a été en retraite et toi aussi d'ailleurs. Vous êtes rencontrés après une deuxième fois dans l'association Imagerie Normande. Donc tu es arrivé quand et comment toi avec à Imagerie Normande? Eh ben moi c'est à la suite d'une demande que j'ai acceptée avec plaisir puisque on proposait cette association de devenir membre avec des gens que je connaissais parfaitement. Et puis je sais pas si je peux les citer. Oui. Donc il y avait Laurent bien sûr, Dominique Hervé et Stéphane Duboc. Stéphane Duboc. Voilà, c'est des gens avec qui j'ai travaillé au Photoclub de Montivilliers et je connaissais la qualité de leurs travaux. Donc j'ai accepté tout de suite et puis je dirais pas le cahier des charges, mais l'objectif de cette association était déjà très sympa puisque c'est Imagerie Normande, donc on se doute qu'on allait travailler beaucoup sur notre région. Mais aussi, ce que m'avait expliqué Dominique, c'est que on faisait beaucoup de social, oui, notamment à travers un EHPAD, à travers une très belle exposition, une maison sociale aussi à Montivilliers. Oui. Tu peux les nommer, hein. C'est l'EHPAD de la Belle Étoile. L'EHPAD de la Belle Étoile. L'exposition est toujours visible puisqu'elle a 1 an et demi, elle est en extérieur dans les jardins de cette EHPAD. Voilà, c'est ça. Et puis il y avait un gros travail de préparation et surtout de qualité et surtout de tendresse. Ouais. Parce que ayant vu ces photos, on peut
qu'apprécier les moments qu'ont vécu ces gens de l'EHPAD quand ils ont été invités à danser avec des enfants de CM1, je crois, et voir leur sourire, leurs yeux, c'est de toute beauté. Alors, il y avait vraiment une. C'est un travail de 6 mois quand même avec une danseuse aussi, qui venait de Lille. Oui, bien sûr. Oui, il y avait toute une préparation Nathalie, qui avait été faite. Oui. Je sais plus son nom de famille. De oui, elle venait via l'intermédiaire du volcan. Et c'est vrai que là, on a avec Laurent. Laurent a beaucoup travaillé aussi. Alors lui, il a travaillé en noir et blanc, je crois. Laurent. Oui, c'est ça. Oui. Et il voulait donner une impulsion plus forte dans ces images. C'est réussi parce que les images sont notamment le dernier travail qu'on a fait avec l'association, c'était au niveau de la maison sociale du centre Jean Moulin. Du centre Jean Moulin, voilà. Ouais. Et où on a fait, à la demande de la directrice de cette maison, de faire des portraits, mais des bénévoles qui, toute l'année, depuis des années, se mettent en 4 pour accueillir les gens qui viennent les voir et créer des ateliers. Tout à fait, oui. Alors ça, c'est les prises de vue, fatalité, chers amis auditeurs, c'est que les prises de vue ont été faites il y a 1 an, jour pour jour. Et l'exposition n'a pas eu lieu dans le courant de l'année puisque il y a eu le Covid. Et elle a eu lieu au mois de septembre. D'ailleurs, Laurent n'a pas pu voir l'exposition puisqu'il était très mal. Et par contre, l'exposition a eu lieu, elle a eu bien lieu. Les agrandissements ont été faits au studio Casé à Goderville. C'est lui qui nous a tiré tous les beaux noirs et blancs. Et nous, on a mis sous code. Et Laurent n'a pas pu voir cette exposition, si ce n'est que j'y avais fait une petite vidéo quand même qu'il a pu voir juste au dernier moment. Quoi. Voilà. Merci Philippe de témoigner. Excuse-moi, oui, vas-y. Ah oui, quelques petits mots. Oui, vas-y. Simplement, c'est depuis que je connais, Laurent, ce qui m'a toujours émerveillé, c'est sa gentillesse. Oui, excuse-moi. Sa gentillesse, pardon. Et son sourire. C'était un homme de bonté, jamais énervé, non, toujours précis. Oui. Et toujours avec de la bonne humeur. Toujours. Et c'était un vrai bonheur de travailler avec lui. Alors on va lui trouver quand même quelques défauts, parce qu'il faut pas exagérer quand même. Parce que nous les hommes, on a quand même quelques défauts. Ça c'est sûr. Alors j'en connais un, c'est Philippe Payat qui est là. Il va nous en dire un tout à l'heure. Mais je crois qu'on a encore quelqu'un, chers amis, au téléphone. On fera un petit peu moins de pause musicale. Et je te vois pas bien, Cyril, mais je crois qu'on a quelqu'un au téléphone. Oui, tout à fait. C'est Amélie. Alors, nous avons au téléphone Amélie Le Guerche, en 2 mots. C'est ça ? Oui. Allô Amélie, bonjour, c'est Dominique. Alors tu es en direct sur Radio RVL. Eh bien écoute Amélie, nous on se connaît depuis très longtemps. Philippe qui est à ma gauche te connaît aussi. Tu te souviens de Philippe Méran ? Alors il t'entend, oui. Tu peux lui dire un petit bonjour ? Oui, bonjour Amélie. Voilà. Bonjour. Alors Amélie, toi tu es arrivé dans les années 80 au studio Sarof. Non, pardon. Non, je suis né dans les années 80. Tu es né. Je mélange là. Oui, voilà mes petites notes. Et tu avais à peine 18 ans. En 2000. Voilà, c'est ça. Et tu avais à peine 18 ans, si voilà, ma mémoire est bonne. Donc, alors toi, tu as été une grande pilote du studio Sarofot. Alors, il y a Christine aussi qui est dans le studio, qui t'entend. Donc, tu peux lui faire un petit bonjour. Elle va t'entendre. Bonjour Christine. Et puis, tu as appris le métier de photographe. Tu as eu un CAP en poche. Et puis tu es resté 6 ans en tant qu'employé au studio Sarofot. Mais alors quand je dis employé, je dirais bien plus que ça, technicienne, organisatrice, responsable. Enfin voilà, parce que toi tu pilotais le studio allègrement, parce que tu avais beaucoup de travail, parce que Laurent, c'est ça qu'il faut dire aux éditeurs, c'est que Laurent partait dans toute la France faire de la formation. Oui. Avec ses gros ordinateurs, etc. Et puis toi, si
tu pilotais le magasin, tu prenais les rendez-vous, tu faisais les mariages, etc. Et Oui. puis c'est vrai que des fois tu faisais appel à Dominique Hervé ou Stéphane Duboc aussi, parce que quand il y avait beaucoup de boulot, tu nous appelais et puis tu dis Laurent est pas là, il est parti en stage, il c'est là. Alors Amélie, raconte-nous un peu ta vie au studio Sarofote. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, parce que bon, Laurent était quand même quelqu'un de très important pour moi. La fin du show, je suis arrivée dans les années 2000, j'avais à peine 18 ans, et en fait, bon, c'est lui qui m'a permis justement d'idée mon rêve, de devenir photographe même. Donc ça, c'était pas rien pour moi. Après, j'aurais beaucoup de choses à dire sur lui. J'ai fait tellement de choses avec lui, j'ai participé à énormément de stages, il m'a appris beaucoup, il a partagé énormément de choses avec moi, que ce soit côté humain comme côté professionnel, parce qu'il était vraiment passionné par son métier. C'était tellement agréable de passer des moments et de vivre des moments avec lui que il y aurait tellement beaucoup de choses à dire que je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour... Oui. Je le sens bien. Et puis de toute façon, parce que maintenant tu n'es plus dans la région, tu es à côté de Royan, à Saint-Surin-d'Uzé, c'est ça? Oui, J'ai exactement. pas fait de faute. Donc c'est à côté de Campagne. Royan. Ouais. Alors tu es toujours photographe? Alors non, je suis plus photographe maintenant lors d'aujourd'hui, mais par contre j'ai gardé quand même ça en passion propre. D'accord. Mais non, là j'ai pas eu l'occasion de retrouver justement. J'ai pas eu l'occasion de retrouver ce que j'avais au Havre avec. Mais est-ce que tu te rendais compte à l'époque que tu étais dans un studio où non seulement tu étais la chef, mais en plus vous étiez à la pointe aussi de la technologie? Mais non, pas vraiment. Quand tu fais ça, alors déjà je connaissais pas encore grand chose. Et puis encore moins en informatique. Je n'ai pas la notion de la chance que j'avais d'arriver justement au studio où j'ai appris vraiment énormément, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu retiens de... Alors, j'ai même, sur ma petite note aussi, tu avais fait une exposition avec Laurent sur les aînés à Montivilliers. Oui, c'est ça, exactement. Mais j'ai vu cette exposition, c'est une très très belle exposition et ça sortait un peu du cadre de ton travail, ça. Ah oui, ça c'est de la photo plaisir, on va dire. Photo plaisir, oui. C'était une expérience qui était vraiment très enrichissante de pouvoir partager justement des moments qui... Je sais pas comment trouver ça, mais avec tous ces des petits moments de plaisir et de partage. C'était en plus. Tout à fait à Laurent. Ouais. Donc c'est un gros plus. Alors si tu avais un mot à dire aujourd'hui aux photographes, qu'est-ce que tu leur dirais? Un mot encourageant, bien sûr, dans la profession. Parce que c'est un métier qui est dur, quand même, très difficile. Oui, ça c'est un métier plus que difficile, parce qu'on c'est pas donné à pouvoir vivre de sa passion. Il faut persévérer, je dirais, surtout, et puis exprimer sa passion comme on a envie, quoi. Ouais. C'est tout d'abord ce qui fait la beauté du métier. Alors, as-tu un petit message à faire passer sur Laurent? Oui, je dirais encore de toute façon d'avoir fait réaliser mon rêve, justement. Je disais, c'est mon rêve de petite fille de devenir photographe. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très... Alors, nous, les pros qui étaient à côté de toi, parce que aussi bien Philippe que moi, mais bien d'autres, Stéphane, etc., moi, j'en garde un très grand souvenir parce que tu te défendais très bien. Et puis en plus, tu étais à la pointe de la technologie. On s'est dit, celle-là, cette petite, elle ira loin parce qu'elle va nous dégommer, nous les vieux. Voilà. Eh bien, écoute, je te fais une grosse bise de loin. Et puis, mes petits copains qui sont autour du micro. Moi aussi également. Je t'embrasse tous. Moi aussi, je vous Alors, embrasse. il y a Michel Surin qui est en face de moi, que tu as connu. Oui, je me souviens très bien. On était assez voisins. Ses voisins. Eh bien, écoute, Amélie, je te fais une bise et puis je te dis à très bientôt parce qu'on sera encore au téléphone, quoi. Mais sans problème, avec Ok. plaisir. Eh bien, écoute, bise et à très bientôt. Et on va faire une pause musicale. Et voilà. La pause musicale, c'est Paco Ibanez.
ojos me recuerdan las noches de verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado y un chispear de estrellas de un cielo negro y bajo. Tus ojos me recuerdan las noches de verano y tu morena cara, los trigos requemados de un suspirar de fuego de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Gitano, de tu mirar de sombra quiero llenar mi vaso. Me embriagaré una noche de un cielo negro y bajo para cantar contigo, orilla al mar salado. Una canción que deje cenizas en los labios de tu mirar de sombra de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Me recuerdan las noches de verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado y un chispear de estrellas de un cielo negro y bajo. Tus ojos me recuerdan las noches de verano y tu morena cara, los trigos requemados de un suspirar de fuego de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Chers amis auditeurs, vous êtes bien sur Radio RVL dans l'émission Photo, on en parle avec Dominique et j'ai mes invités autour de cette table avec qui nous partageons cet hommage à Laurent Courceau, photographe du Havre. Je voudrais m'adresser à Philippe Paya, président de la Fédération française de photographie professionnelle. Pardon ? Fédération nationale. Nationale, voilà. Donc oui, je l'ai en plus, c'est écrit sous les yeux. Philippe, aujourd'hui, Laurent, il va vous manquer. Comment vous allez faire pour le remplacer ? On ne remplace pas Laurent. C'est assez simple. C'est irremplaçable parce que alors moi je vais pas vous parler de Laurent localement, c'est-à-dire Laurent normand, parce que moi le Laurent normand je l'ai pas beaucoup connu. Je connais Laurent nationalement parlant. Laurent est un garçon qui a travaillé pour la fédération, mais pour son, enfin quand je dis la fédération c'est faux parce que c'est pour son métier et pour ses collègues. Il a eu une grande partie de sa vie à s'occuper des autres pour le bienfait des autres. Moi, je l'ai connu il y a plus de 30 ans à peu près, parce qu'il était justement novateur dans la partie l'arrivée du numérique, passage de l'argentique au numérique, les ordinateurs, etc. C'est là où il a commencé pour nous à apparaître au niveau national. Donc c'est là où je l'ai rencontré une première fois. Et puis de là, il est devenu formateur. On l'a vu tout à l'heure sur pratiquement toute la France entière. Il a appris à ses collègues à travailler. Il avait des visions, Laurent, des visions de ce que devait être son métier, et donc c'est là où il a créé Impertinent. Il s'est dit, mais les photographes, si vous voulez aller plus loin, il faut une vision du portrait différente, un portrait plus moderne, plus jeune, et donc il a amené ça à ses collègues, et c'est là aussi où il est arrivé.
Et donc là, la fédération l'a soutenu, on a fait des formations avec lui, etc. Mais il a été très subtil sur la stratégie de vente aussi. Oui, et il a été très subtil. C'est-à-dire qu'à la fois, il disait aux photographes, prenez des photos différentes, soyez plus modernes, et en même temps, il leur a expliqué comment vendre, comment vivre de leur métier, comment... alors il faisait des cartes cadeaux, il a été très novateur sur plein de choses en fait, et son idée était que tous les photographes de France devraient faire son système, parce que c'était ça qui allait les sauver. Et c'était ça l'idée de Laurent, d'aller vers ça, de donner aux autres une manière de travailler, tout en donnant son temps de manière absolument fou à tout le monde. C'est-à-dire qu'on pouvait l'appeler à n'importe quelle heure, il répondait. Ouais. Il répondait, et il donnait le conseil. Il disait, j'ai un problème d'éclairage, et hop, Laurent expliquait. Où il se déplaçait. On l'a connu ça. Où il se déplaçait. On l'a connu, les Et gars, ça au niveau Laurent, national. Quand le téléphone sonnait, puis qu'il en avait eu, puis que c'était un problème technique pour un photographe, voilà. On se disait, nous, on va rester sous le carreau, et puis on va se débrouiller tout seul. Nous, voilà. Et il avait cette compétence technique. Ouais. Et puis il avait une deuxième vision syndicaliste là du métier. Ouais. De défense de la profession, et là on a eu, alors je vais parler un peu des identités qui est quand même le sujet de Laurent. On s'est battu avec l'État pour plein de raisons, entre autres parce que l'État français voulait que les photos d'identité soient faites non plus par les photographes professionnels mais par les mairies. Ouais. Et ça a été un combat de très très longue haleine qu'on a mené avec Laurent. Laurent était tête de pont là-dessus. On a rencontré je ne sais combien de ministres, on a fait des manifestations de rue, on a fait des tas de trucs avec Laurent sur la France. Et Laurent était toujours là, toujours présent, toujours à discuter, jusque... alors on a gagné ce combat, parce que maintenant il y a une loi qui dit que les photos d'identité officielle doivent être faites par des photographes professionnels. C'est la loi LOPSI, donc c'est très important. La loi LOPSI, c'est la loi de sécurité intérieure. C'est parce que le visage de la personne ne doit pas être piraté par un site chinois ou je ne sais quoi. Donc ça a été mis en place avec Laurent. Et puis Laurent a aussi participé là dans les derniers temps de sa vie à la dématérialisation des photos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous faites vos photos chez un photographe, la photo est déposée sur un serveur et l'État vient chercher cette photo-là. Dit comme ça, c'est très simple. En réalité, techniquement, c'est excessivement compliqué à faire parce qu'on a des choses de sécurité dans tous les sens. Et Laurent a été là de tous les combats, de toutes les discussions. J'ai échangé parfois 2-3 fois par jour avec lui sur ce sujet-là. Et Laurent a été là aussi moteur en donnant de son temps, en venant prêcher pour la paroisse, je dirais. Même en étant, il a été admirable les derniers temps parce qu'il était malade. Il est venu au salon de la photo, il était malade et il passait quand même ses journées avec nous. On lui disait mais rentre chez toi, t'es pas bien. Non, je veux rester. Et c'est ça le Laurent que moi je veux garder en mémoire. C'était à la fois ce garçon d'une gentillesse incroyable, d'une sympathie extraordinaire, et qui en même temps avait cette conscience de le temps que je donne, c'est pour le bien des autres. Ouais. Et ça, c'est resté dans nos mémoires à tous. On n'y trouve pas d'opposition dans le négatif à Laurent. Je crois qu'il était toujours positif, mais je crois que c'est un des seuls autour de cette table à avoir trouvé un petit défaut. Être désagréable. Non, en fait, je me disais ce matin, je suis venu en voiture, j'habite un peu loin, j'ai fait 3 heures de route, et donc ce matin en rentrant, je me disais, mais on va être là de dire de Laurent, c'était un type parfait, merveilleux, extraordinaire et tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il l'est en partie? Mais soyons honnêtes, un homme ne peut pas être parfait. Toutes les femmes qui sont autour de nos ondes sont en train de rigoler en nous disant non mais les gars, vous exagérez. Donc alors j'ai cherché, je me suis dit je vais bien trouver un truc où je veux dire que Laurent quand même là moins bien. Et j'ai trouvé. Alors, j'y ai trouvé, mais c'est un défaut qui est une qualité, donc je suis un peu embêté. C'est-à-dire que il avait une façon de gérer ses affaires et son commerce, et la façon de voir les choses qui était, il donnait trop, Laurent. Mais quand on est artisan et donc commerçant, on doit vivre, et donc marger. Oui. Et Laurent avait tendance à ne pas marger, c'est-à-dire à dire allez, je vais te le faire à ce prix-là et ça passera. Et il faisait la même chose. J'avais toutes les peines. Alors, il était à la fédération et donc à la fédération, on rembourse les frais de train, les frais d'hôtel, etc. Et j'avais toutes les peines du monde à récupérer ses factures. Je disais Laurent, envoie-moi tes factures. Ouais. Et il savait pas. Alors, je pense qu'au quotidien, il avait. Mais c'est une qualité en fait. Il avait ce problème de dire j'ai du mal à demander de l'argent pour le travail que je fais. Ouais, mais on a besoin tous d'argent pour. Mais oui, on a besoin pour vivre. Voilà. Notamment. Mais c'est le seul défaut que je lui ai trouvé. Ouais. Mais je vais chercher, je vais trouver un autre. Tu veux en trouver d'autres. Tu les communiqueras. Alors. Je pense que aussi on a aussi une bonne nouvelle pendant qu'on est dans les bonnes nouvelles. Je vais m'adresser à Michel Surin qui est
photographe qui était photographe au Havre. Michel, quand on a célébré la disparition, enfin l'enterrement de Laurent, à la sortie de l'hommage, tu m'as dit, Dominique, j'ai ma galerie, moi je la mets à disposition pour faire un hommage à Laurent avec une exposition, et etc. Alors, moi j'étais très ému et la famille aussi, parce que d'abord et d'une, j'ai souvenir que à la cérémonie de Laurent, beaucoup de gens de sa famille ne savaient pas ce que faisait Laurent. Ils étaient tous estomaqués, les cousins, les cousines, quand ils ont appris par le biais de Philippe Paya et de Dominique Hervé, on a brossé, si vous voulez, la vie professionnelle de Laurent, et là, les gens sont tombés des nues parce qu'ils se disaient, mais c'est pas possible, c'est quelqu'un qui a énormément donné. Et Michel, à la sortie, me dit, Dominique, la galerie, je te la prête pour faire une exposition de Laurent. Alors ça, je trouve plutôt très bien. Alors Michel, vas-y, je pense que tu as peut-être des choses à dire. Oui, vas-y. Au dernier mot du président, si vous savez, quand vous faites quelque chose pour les autres, parce que moi j'ai d'autres trucs où je fais les autres, mais on compte pas son temps et on compte pas son argent. Et ça, je veux dire, il faut toujours gagner, mais vous savez, l'argent, il faut avoir de l'argent, ça c'est sûr. Mais quand on a un petit volume d'argent, je veux dire que on a déjà, quand vous faites du bien pour les autres, on a déjà une rémunération énorme, parce qu'on a la reconnaissance des autres, même si c'est pas une question monétaire, c'est une reconnaissance des autres. Et les gens, tôt ou tard, c'est énorme. Il faut pas parler, il faut essayer, bien sûr, c'est la base, mais l'argent, c'est quand même, à mon avis, secondaire. C'est pour ça. Bon. Alors pour ma galerie, effectivement, moi je suis en train de l'agrandir. C'est un local qui est vide depuis 6 ou 7 ans. Donc je suis peux nous donner l'adresse de ta galerie? Alors l'adresse, en fin de compte, c'est à côté de mon studio. C'est en fin de compte un sauna qui était en vente, tout ça, que j'ai pu récupérer. Et donc il est vide depuis 6 ans. Et l'adresse est 74 rue d'Estimoville au Havre. D'accord. Alors cette galerie, Michel, elle rouvrira qu'après le Covid, je suppose. Oui, il est en réduction actuellement. Moi, j'expose mes photos, mais cette galerie-là, mon but, c'est de la louer et de la prêter à des artistes. Et je vois que les artistes, effectivement, ils ont du mal à se vendre. Mais bien sûr. Les artistes ont tous du mal à se vendre. Oui, ils ne savent pas se vendre. Alors, plus les photographes, on va pas rentrer dans le débat parce qu'il est un peu tard, mais je pense que nous, photographes, on ne sait pas vendre nos images. Et Laurent savait très bien, lui, il avait trouvé le truc, et il savait l'expliquer pourquoi on ne savait pas vendre nos images. Alors on va pas être jaloux des autres, mais nous, on est comme ça, on fait beaucoup d'images, et c'est vrai qu'on est... Alors on n'est peut-être pas non plus à la hauteur des peintres, ou des sculpteurs, ou j'en sais rien, mais nous, ce qu'on fait, on le fait avec passion. Ça coûte très cher, la photographie, parce que je pense que tous ceux qui sont autour de cette table le savent. Organiser une exposition, ça coûte très cher. Et puis, il faut aussi vendre un petit peu pour payer tous ces frais qu'il y a à côté, quoi. Et là, des fois, c'est peanuts ce qu'on récupère. Alors Michel, déjà je te remercie au nom de la famille Courceau de mettre à disposition cette galerie. On aura l'occasion d'en reparler autour de ce micro. Est-ce que vous avez quelque chose à dire tous les trois là, juste avant qu'on rende l'antenne, parce qu'il est 16h et je vais me faire encore discuter un tout petit peu, je peux encore... Ah, c'est bien. Alors... Les garçons, si vous avez quelque chose à dire pour conclure sur Laurent, ça va être enregistré. Moi, donc, je vais être, Philippe. Je vais être assez bref, parce que je pense qu'il y a, comme le disait le président tout à l'heure, on ne remplace pas Laurent, mais je garderai toute ma vie le souvenir de quelqu'un de bien. Tout à fait. Michel ? Je pense que il était d'une discrétion, il était franc, il arrivait à être franc sans offusquer les gens. Ouais. Il était la franchise, et même si c'était un défaut, il arrivait en fin de compte à nous aider sans nous vexer, parce que toujours il y a une critique, c'est toujours pas facile, et d'un jour comme ça, il nous regardait. Oui, puis j'ai remarqué que quand il faisait mes photos, les expositions que je faisais, toujours il était un peu béat de ce que je faisais aussi. Mais toi, tu faisais de la photo marine, et ça, pour nous, ça nous intéresse. Oui, mais là, c'était un peu différent. En parlant photo marine, tu as une information, tu vas refaire
les Alors peintres effectivement, de la marine. donc, je suis candidat depuis 16 ans pour avoir le titre de peintre officiel de la marine. Donc l'exposition était à la Bresse pour l'année dernière, qui était reportée d'1 an. Et donc ma photo a été choisie je me suis présenté cette fois, elle est choisie pour la 5e fois. Donc c'était la photo qui a été choisie. Donc on verra ça au mois de juin cette année pour voir effectivement si je suis nommé ou pas. Mais de toute façon, j'expose au mois de juin, de mois de juin à septembre, sous réserve de coronavirus, bien sûr, si j'expose ou pas à presse. Et je ferai parallèlement à ça une exposition de même thème dans ma galerie. Très bien, Michel. Moi, on suivra l'actualité ici avec RVL. Philippe, écoute, toi, tu as encore aussi beaucoup de route à faire pour rentrer du côté de Saumur, Angers, c'est ça. Donc, un petit mot de conclusion sur ta rencontre avec Laurent Pinou, parce que moi, tu ne connaissais pas, tu connais personne autour de cette table. Qu'est-ce que tu en retiens des Normands, là, du pays de Caux, du pays de Caux, le pays des taiseux, c'est ça. Oh, t'as bien retenu. J'ai bien noté. C'est bien. Les taiseux parlent quand même beaucoup, il faut quand même le dire. Ils parlent pas pour rien dire. Excusez-moi. Je vais repartir en courant et vite. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur Laurent? Qu'est-ce que j'ai à dire sur Laurent? C'est excessivement difficile pour moi de dire un mot sur Laurent comme ça, parce que c'est 35 ans d'amitié, c'est 35 ans de travail. C'est ce que je retiens là aujourd'hui, c'est à la fois ce constat que tous les gens qui l'ont rencontré ont un peu le même sentiment. Ouais. Laurent était formidable pour tout le monde. Pour tous ceux qu'il a approchés, il était formidable. Ce que j'ai envie de dire, c'est merci. Merci Laurent. Merci. C'est tout. Tout simplement. Eh bien, Dominique, il va rendre l'antenne, et puis Dominique va aussi retenir son émotion. Voilà, chers amis. Et Cyril, je te vois pas bien, donc tu as une petite musique aussi de fin à nous présenter. Et moi je voudrais aussi remercier Laurent pour, je l'ai vu 5, 6, 7 fois, je crois qu'il prenait un abonnement à chaque, souvent dans ton émission, et puis on l'a vu, tu en parlais avec Bonjour Monsieur le Maire, et c'est vrai que je garde une personne très sympa, on a bien discuté, et la radio le remercie d'être venu plusieurs fois parler de la photographie avec passion, et voilà. Et je te remercie Dominique d'avoir rendu aujourd'hui ce bel hommage avec toutes ces personnes là qui ont pu témoigner de ce qu'était Laurent. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à conclure. Vous remercier, messieurs, d'être venus, mesdames, et puis... merci à toi. Et puis, on se retrouvera. Merci d'avoir fait cette émission. Oui, déjà, c'est une bonne chose. Hein. Oui. Donc, c'est pour moi, là, tu nous dis merci. Oui. Voilà. Eh bien, chers amis auditeurs, non, on n'a pas la grosse tête ici à RVL. On est des gens sympas, bien. On sait faire les choses. Et puis, je vais rajouter un petit quelque chose. C'était pas prévu, mais ça me revient comme ça, là, d'un seul coup. Je suis désolé, mais si on est dans les hommages, on va faire à RVL. Je pense que ça va être une petite dame qui s'appelle Ghislaine qui va faire une émission, encore un hommage, qui va reprendre son émission puisque l'année Covid, ça a été très dur pour nous, la famille Hervé. Voilà, ça a été très dur l'année dernière et cette année ça recommence. Une émission spéciale Jean-Claude Brobion avec Ghislaine. Elle nous parlera culturez-vous à Montivilliers. Vous avez connu tous Jean-Claude Brobion, enfin tous, beaucoup parce que dit Tachu pour les potes. Jean-Claude était directeur culturel de la ville de Montivilliers pendant 35 ans. Il a été directeur et c'est lui qui a entre autres fait restaurer l'abbaye de Montivilliers et tous les projets culturels qu'il y a eu à Montivilliers. C'était, je vais dire, un petit peu de sa grâce, bien sûr avec les élus. Lui n'était que le technicien sur place, mais c'est grâce à lui qu'il y a eu beaucoup de subventions de dégotés pour restaurer cette abbaye. Je pense notamment au FEDER, puisque j'en faisais partie. Et je faisais partie de cette équipe qui travaillait sur ces dossiers-là. Mais moi, j'étais photographe, je faisais des dossiers avec lui, tout ça, et on a passé 35 ans avec Jean-Claude, côte à côte, sur la culture, et on va lui rendre hommage sur RVL. Voilà, c'est bien triste de commencer les années comme ça, mais bon, que voulez-vous ? C'est la vie.